Il existe une raison brutale pour laquelle tant de personnes qui disent être éveillées continuent de souffrir exactement comme avant. Elles ont changé les mots, changé les symboles, changé le vocabulaire spirituel, mais elles n'ont pas changé la structure intérieure. L'ego a simplement changé de vêtements. Georges Ivanovitch Gurdjieff parlait de quelque chose d'extrêmement inconfortable pour l'être humain. L'homme vit endormi. Non pas endormi au sens physique, endormi psychologiquement, endormi spirituellement, vivant comme une machine, et la machine souffre. La machine réagit, la machine s'identifie à tout. La machine crée des illusions pour ne pas voir qu'elle dort. Alors quelqu'un commence à lire des livres spirituels, commence à entendre parler d'âme, d'essence, d'éveil, de conscience, et immédiatement quelque chose à l'intérieur de cette machine s'approprie ses idées. Cette chose est l'ego, la fausse identité, la personnalité construite. Et alors naît un phénomène très courant. La personne commence à croire qu'elle s'est éveillée, tout en continuant à dormir. C'est l'un des points les plus durs enseignés par Gurdjieff dans la voie appelée le 4e voie. Il expliquait que l'être humain ne possède pas un « je » unique et stable. Ce qui existe, c'est une multiplicité de petits « je » qui apparaissent et disparaissent sans cesse. Un « je » veut méditer. Un autre « je » veut de l'approbation. Un autre « je » veut paraître spirituel. Un autre « je » ressent de la jalousie. Un autre « je » ressent de la peur. Un autre « je » veut du pouvoir. Et tous ces « je » parlent à l'intérieur de la personne comme s'ils étaient la même identité. Mais ils ne le sont pas. Cela signifie que lorsque quelqu'un dit « je me suis éveillé », qui parle exactement? Lequel de ces « je », laquelle de ces voix, lequel de ces masques? Vois-tu l'ampleur de l'illusion? La personnalité prend l'idée d'éveil et la transforme en identité. Je suis quelqu'un de conscient. Je suis quelqu'un d'éveillé. Je comprends des choses que les autres ne comprennent pas. Mais à l'intérieur, la machine continue de fonctionner exactement de la même manière. Réactivité, offense, comparaison, peur, recherche d'approbation, anxiété, souffrance, et la personne ne perçoit pas la contradiction. Elle croit qu'elle s'est éveillée, parce qu'elle possède maintenant un récit spirituel sur elle-même, mais l'essence dort encore. Ici intervient une distinction fondamentale enseignée par Gurdjieff. Personnalité et essence. L'essence est ce que vous êtes réellement. La personnalité est ce qui a été construit en vous. L'essence est vivante. La personnalité est mécanique. L'essence perçoit. La personnalité réagit. L'essence est silencieuse. La personnalité fait du bruit tout le temps. Et chez l'immense majorité des gens, la personnalité domine complètement. C'est elle qui parle. C'est elle qui décide. C'est elle qui réagit. C'est elle qui construit l'identité. Alors que se passe-t-il lorsqu'une personne entre en contact avec des idées spirituelles? La personnalité les absorbe. Elle se les approprie. Elle les utilise. Maintenant, la machine n'est plus seulement une machine ordinaire. Maintenant, c'est une machine spirituelle. Une machine qui parle de conscience. Une machine qui parle d'éveil. Une machine qui parle d'âme. Mais elle reste une machine. Et la machine souffre. Parce que la machine vit dans l'identification. Être identifié signifie être totalement absorbé par les réactions. Un mot prononcé par quelqu'un change votre état intérieur. Une critique détruit votre humeur. Un compliment gonfle votre ego. Une comparaison génère de la jalousie. Une perte provoque le désespoir. Et tout cela se produit automatiquement, sans conscience, sans présence, sans véritable choix. Gurdjieff disait que tant que l'homme ne développe pas une conscience réelle, il n'est qu'une machine réagissant à des stimuli. Et la machine souffre inévitablement. Alors la vraie question n'est pas « pourquoi les personnes éveillées souffrent-elles ?» La vraie question est bien plus inconfortable. Se sont-elles réellement éveillées? Ou ont-elles simplement adopté une nouvelle identité spirituelle? Car l'ego est extrêmement intelligent. Il peut se vêtir de n'importe quoi. Il peut se vêtir d'humilité. Il peut se vêtir de sagesse. Il peut se vêtir d'illumination. Il peut même se vêtir de quelqu'un qui n'a pas d'ego. C'est l'un des déguisements les plus dangereux. Car lorsque l'ego devient spirituel, il devient presque invisible. La personne commence à parler de conscience tout le temps, mais reste profondément identifiée. Elle commence à parler d'essence, mais réagit à tout. Elle commence à parler d'éveil, mais continue de dormir. Cela génère une souffrance encore plus profonde, parce qu'il existe maintenant une contradiction intérieure. La personne croit qu'elle devrait être libre, mais elle reste prisonnière. Elle croit qu'elle devrait être en paix, mais elle reste en conflit. Elle croit qu'elle devrait avoir transcendé,
mais elle reste dominée par des émotions automatiques. Ce choc intérieur génère de la frustration, et beaucoup de personnes font quelque chose d'encore plus dangereux. Elles cachent la souffrance. Parce que les personnes éveillées ne devraient pas souffrir. Alors elles créent une nouvelle couche d'illusion, un nouveau masque, un nouveau personnage. Mais Gurdjieff n'a jamais vendu de confort spirituel. Il était brutalement honnête. Il disait quelque chose que peu de gens sont prêts à entendre. Avant de s'éveiller, il faut voir que l'on dort, et voir cela réellement est extrêmement douloureux. Parce que cela signifie reconnaître qu'une grande partie de ce que vous appelez « moi » n'était qu'une construction mécanique. Cela signifie reconnaître que vos réactions ne sont pas libres, que vos émotions sont automatiques, que votre identité est fragmentée, que votre conscience apparaît et disparaît sans cesse, que vous passez la plus grande partie de votre vie en pilote automatique. Cette reconnaissance déchire le voile de l'illusion. Et c'est là que commence le véritable travail. La quatrième voie ne promet pas de confort. Elle parle de quelque chose appelé l'auto-observation. L'auto-observation signifie s'observer soi-même sans se justifier, sans expliquer, sans se défendre, sans fuir. Observer la machine en train de fonctionner. Observer les « je » apparaître. Observer l'ego réagir. Observer la fausse identité tenter de garder le contrôle. Observer l'aveuglement spirituel. Et cette observation doit être brutalement honnête. Car tant que la personne continue à croire au récit confortable selon lequel elle s'est déjà éveillée, rien ne change. La machine continue d'opérer. L'ego continue de dominer. L'essence reste enterrée. Et la souffrance continue. Alors peut-être que la question la plus dangereuse n'est pas « pourquoi les personnes éveillées souffrent-elles » Peut-être que la question est autre. Et si la majorité des personnes qui disent être éveillées ne s'étaient jamais réellement réveillées? Et si ce que nous appelons éveil n'était qu'un autre rêve à l'intérieur du sommeil? Et si la personnalité utilisait la spiritualité comme une stratégie de plus pour survivre? Et si le véritable éveil était bien plus rare, bien plus brutal, bien plus inconfortable que la plupart des gens l'imaginent? Car si cela est vrai, alors presque tout ce que vous croyez sur vous-même pourrait être faux. Et cette perception pourrait être précisément le premier choc nécessaire pour commencer à s'éveiller. Si cette idée vous a touché d'une quelconque manière, écrivez dans les commentaires « Peut-être que je dors encore ». Et si vous voulez continuer à explorer ces chocs de conscience qui déchirent le voile de l'illusion, devenez membre de la chaîne. Le lien se trouve juste en dessous, car ce qui vient ensuite est encore plus inconfortable. Si la majorité des personnes qui se disent éveillées dorment encore, alors une question encore plus perturbante surgit d'ici. Comment reconnaître le moment où l'ego fait semblant de s'éveiller? Et plus troublant encore, existe-t-il une véritable manière de sortir de la machine? Ou l'homme est-il condamné à vivre en elle pour toujours? Comment reconnaître le moment où l'ego fait semblant de s'éveiller? Cette question coupe directement au cœur de l'illusion spirituelle, car l'ego ne disparaît pas lorsque quelqu'un entre sur le chemin spirituel. Au contraire, très souvent, il se renforce. Il apprend de nouveaux mots, de nouveaux symboles, de nouvelles façons de paraître profond. Il apprend à parler d'âme, d'essence, d'éveil véritable. Mais à l'intérieur, il continue de fonctionner exactement de la même manière mécanique. Le même besoin d'être spécial, le même besoin d'avoir raison, le même besoin de se sentir supérieur, le même besoin d'être vu. L'ego spirituel n'est que l'ego portant des vêtements plus sophistiqués. Et plus ces vêtements sont sophistiqués, plus il devient difficile de voir ce qui se cache derrière. Georges Ivanovitch Gurdjieff avertissait que le plus grand piège sur le chemin de l'éveil est de croire que l'on s'est déjà réveillé. Car au moment où cette croyance apparaît, l'observation meurt, l'investigation meurt, la tension intérieure disparaît. La personne entre dans un nouveau type de sommeil, un sommeil spirituel. Elle commence à interpréter toutes ses réactions comme des signes de conscience. Elle commence à justifier ses émotions en disant qu'elle observe simplement. Elle commence à expliquer ses comportements avec des théories spirituelles. Et peu à peu, la personnalité construit une forteresse presque impossible à pénétrer. Une forteresse bâtie avec des idées élevées, mais soutenue par des mécanismes profondément mécaniques. La machine humaine possède une capacité d'adaptation extraordinaire. Elle peut transformer n'importe quoi en nourriture pour l'ego. Le succès nourrit l'ego. L'échec nourrit l'ego. La connaissance nourrit l'ego. L'ignorance peut aussi nourrir l'ego. Même l'humilité peut devenir du carburant pour la fausse identité. La personne commence à ressentir de la fierté d'être humble. Elle commence à s'identifier à l'image de quelqu'un qui n'a pas d'ego. Et à ce moment-là, l'illusion devient presque parfaite. Car maintenant, l'ego a disparu de la surface.
mais il continue d'opérer silencieusement dans les profondeurs de la personnalité. C'est la raison pour laquelle Gurdjieff insistait tant sur un mot extrêmement simple, mais extrêmement dangereux, l'auto-observation. Pas une observation théorique, pas une observation intellectuelle, une observation directe, vivante, brutalement honnête. Observez le moment où surgit l'irritation, observez le moment où apparaît la comparaison, observez le moment où naît le besoin d'approbation, observez le moment où la fausse identité tente de se défendre, et percevoir quelque chose de profondément inconfortable. Presque tout se produit tout seul. La machine réagit avant même que la conscience apparaisse. Lorsque cette observation commence à devenir réelle, quelque chose de très étrange se produit. La personne réalise qu'une grande partie de ce qu'elle appelait « moi » n'est pas réellement elle. Ce sont des impulsions, des conditionnements, des réactions automatiques, des programmes psychologiques fonctionnant à l'intérieur de la machine. Ce moment est perturbant, car l'identité commence à perdre sa stabilité. Ce qui semblait solide commence à se dissoudre. La personne voit qu'elle n'est pas un individu unique et continu, mais un champ de force interne en conflit permanent. Gurdjieff décrivait cela comme la multiplicité de l'homme. De nombreux « je » vivant dans un seul corps. Un « je » promet de changer. Un autre « je » brise la promesse quelques heures plus tard. Un « je » veut de la discipline. Un autre « je » veut du plaisir immédiat. Un « je » cherche la conscience. Un autre « je » cherche le confort. Et chacun de ces « je » apparaît avec la conviction totale d'être le véritable maître de la maison. C'est pour cela que tant de décisions dans la vie semblent ne se dissoudre toutes seules, parce que le « je » qui a décidé n'est pas le même « je » qui apparaît ensuite. Tant que cette multiplicité reste inconsciente, la machine gouverne la vie. L'homme croit qu'il choisit, mais en réalité, il ne fait que réagir. Il croit qu'il décide, mais en réalité, il ne fait que suivre des impulsions. Il croit qu'il contrôle sa vie, mais en réalité, il est conduit par des forces internes qu'il ne perçoit même pas. C'est le véritable sens du mot sommeil dans les enseignements de Gurdjieff. Le sommeil ne signifie pas manque d'intelligence. Il ne signifie pas manque de connaissance. Il signifie manque de conscience de son propre fonctionnement. Et lorsque quelqu'un commence à voir cela réellement, la souffrance prend une nouvelle dimension. Car il comprend maintenant qu'il ne souffre pas seulement à cause des circonstances extérieures, il souffre parce qu'il est identifié à la machine. Chaque émotion automatique devient une prison. Chaque réaction mécanique renforce la fausse identité. Chaque moment d'inconscience renforce le sommeil. Et alors surgit une question qui ne peut plus être ignorée. Si la machine gouverne presque tout, existe-t-il une véritable possibilité d'éveil ? La quatrième voile affirme que oui, mais pas de la manière que l'ego imagine. L'éveil ne commence pas par des expériences mystiques. Il ne commence pas par des visions. Il ne commence pas par des états élevés. L'éveil commence par quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus dérangeant. Voir la mécanicité, voir que la machine fonctionne, voir que la réaction s'est produite, voir que l'ego s'est défendu, voir que la fausse identité est apparue. Cette reconnaissance peut ne durer que quelques secondes, mais pendant ces secondes, quelque chose de nouveau entre dans le système. Cette chose est appelée le souvenir de soi. Dans les enseignements de Gurdjieff, ce souvenir de soi signifie être présent pendant que la vie se déroule. Pas seulement percevoir le monde extérieur, mais se percevoir soi-même à l'intérieur de l'expérience. Sentir que vous êtes ici, que vous êtes conscient, que vous observez. Cet état est extrêmement rare chez l'être humain ordinaire, car la plupart du temps, l'attention est complètement absorbée par les pensées, les émotions et les stimuli extérieurs. Lorsque le souvenir de soi apparaît, même pour un instant, quelque chose change. La machine continue de fonctionner, mais il existe maintenant un point d'observation. Un espace entre le stimulus et la réaction. Un petit intervalle où la conscience peut entrer. Et dans cet intervalle commence à naître ce que Gurdjieff appelait l'essence éveillée. L'essence ne réagit pas automatiquement. Elle perçoit, elle voit, elle ressent la réalité de manière directe, sans les filtres de la fausse identité. Mais ici apparaît un autre danger immense. L'ego peut tenter de s'approprier même ces moments. La personne vit une petite expérience de présence, et immédiatement elle crée un récit à ce sujet. Je suis en train de m'éveiller. Je progresse. J'évolue spirituellement. Et à ce moment-là, la machine reprend le contrôle. L'expérience réelle devient un souvenir. Le souvenir devient une identité. Et l'identité renforce à nouveau la personnalité. C'est pourquoi Gurdjieff insistait tant sur l'idée d'un travail intérieur constant. Il n'existe pas d'éveil permanent au début. Il existe des moments, de petites fissures dans le sommeil, de petits chocs de conscience,
de brefs instants où la personne se souvient réellement d'elle-même. Ces moments peuvent durer quelques secondes, parfois seulement une seconde, mais ils possèdent une puissance immense, car chacun de ces moments affaiblit un peu l'hypnose de la machine. Avec le temps, ces instants commencent à se multiplier. La personne commence à percevoir ses réactions plus rapidement. Elle commence à voir l'ego apparaître. Elle commence à voir la fausse identité tenter de prendre le contrôle. Elle commence à comprendre comment la souffrance naît de l'identification. Et cette perception crée quelque chose d'extrêmement rare, une liberté intérieure. Pas une liberté totale, mais de petites fissures dans le système mécanique. De petits espaces où la conscience peut agir. Mais ce processus n'est pas confortable. En réalité, il peut être profondément perturbant, car plus la conscience apparaît, plus clairement la personne voit l'étendue de son propre sommeil, elle voit combien de décisions ont été mécaniques, combien d'émotions ont été automatiques, combien de relations ont été fondées sur une identification inconsciente, combien de parties de la vie ont été dirigées par la personnalité plutôt que par l'essence. Ce choc peut produire deux réactions. Certaines personnes fuient, elles retournent au confort de l'illusion, elles retournent au récit selon lequel elles se sont déjà éveillées, elles retournent à une spiritualité superficielle qui promet la paix sans confrontation intérieure. Mais d'autres personnes font quelque chose de différent. Elles continuent de regarder, elles continuent d'observer, elles continuent d'affronter la vérité de leur propre mécanicité. Et c'est à ce moment qu'un phénomène réellement rare commence à apparaître. La personne cesse de chercher des expériences spirituelles et commence à chercher la réalité. Elle ne veut plus paraître consciente. Elle veut voir. Elle ne veut plus croire qu'elle s'est éveillée. Elle veut réellement se réveiller. Elle ne veut plus nourrir la fausse identité. Elle veut découvrir ce qui existe au-delà d'elle. Et alors, une question inévitable commence à émerger à l'intérieur de la personne. Si la personnalité est fausse, si l'ego n'est qu'un mécanisme, si la machine gouverne presque tout, alors qu'est-ce exactement que l'essence véritable dont Gurdjieff disait qu'elle existe à l'intérieur de l'homme? Et plus troublant encore, si cette essence existe réellement, pourquoi reste-t-elle endormie chez la plupart des personnes pendant toute leur vie? Si cette essence existe réellement, pourquoi reste-t-elle endormie chez la majorité des personnes pendant toute leur vie? La réponse de Georges Ivanovitch Gurdjieff est inconfortable, presque cruelle pour l'ego. Parce que l'essence naît faible et que la personnalité grandit forte, l'essence est ce que nous portons comme potentiel réel de conscience, quelque chose de vivant, quelque chose d'authentique. Mais dès les premières années de la vie, elle commence à être recouverte par des couches d'adaptation, de conditionnement et de survie psychologique. L'enfant apprend à plaire, apprend à imiter, apprend à se protéger, apprend à construire une identité pour fonctionner dans le monde. Cette identité devient la personnalité. Et avec le temps, cette personnalité devient si dominante que l'essence disparaît presque de la surface de la vie. La personnalité est nécessaire pour vivre dans le monde, mais elle devient dangereuse lorsqu'elle prend le contrôle total de l'existence. Elle commence à prétendre qu'elle est le véritable moi. Elle parle au nom de la personne. Elle décide, elle réagit, elle souffre. Et peu à peu, la personne commence à vivre comme si cette structure était sa véritable nature. Mais pour Gurdjieff, c'est précisément ce qui maintient l'homme endormi. Car la personnalité ne cherche pas la vérité. Elle cherche la sécurité, elle cherche l'approbation. Elle cherche à maintenir sa propre continuité. C'est pourquoi l'éveil réel menace profondément la personnalité. Car s'éveiller signifie voir qu'une grande partie de ce que vous appelez « moi » n'est pas réel. Cela signifie percevoir que vos opinions ont été héritées, que vos réactions ont été programmées, que vos peurs ont été apprises, que vos croyances ont été implantées. Lorsque cette perception apparaît, la personnalité panique, car la structure qui soutenait l'identité commence à trembler. À ce moment-là, beaucoup de personnes reculent. Elles ressentent l'inconfort de regarder à l'intérieur et retournent immédiatement vers les distractions, les justifications ou les croyances confortables. La machine sait très bien se protéger. Elle préfère continuer à souffrir dans le connu, plutôt que de traverser l'inconnu de la conscience. C'est pourquoi Gurdjieff disait que l'éveil exige un certain type de courage rare. Le courage de se voir sans mensonge. Et se voir sans mensonge signifie percevoir l'étendue de la mécanicité. Cela signifie observer comment les pensées apparaissent sans être choisies, comment les émotions surgissent sans être invitées, comment les impulsions prennent le contrôle du comportement avant même que la conscience puisse intervenir. Cette reconnaissance n'est pas agréable, elle démolit l'illusion que nous sommes des êtres pleinement conscients. Mais paradoxalement, cette reconnaissance ouvre aussi une porte.
Car lorsque vous voyez la machine fonctionner, vous cessez d'être complètement la machine. Une distance minimale apparaît entre celui qui observe et ce qui se produit. Cette distance est infime au début, presque imperceptible, mais elle est la graine de l'éveil réel. C'est le premier signe que l'essence peut commencer à émerger. L'essence ne lutte pas comme l'ego, elle ne crie pas comme la personnalité, elle apparaît silencieusement dans les moments où la conscience est présente, dans un instant d'attention totale, dans un moment de perception directe, dans une seconde où la personne voit clairement ce qui se passe en elle. Ces moments sont rares parce que la machine consomme presque toute l'énergie psychique. Gurdjieff parlait beaucoup de l'énergie intérieure. Il disait que la conscience a besoin d'énergie pour exister. Mais la plus grande partie de cette énergie est gaspillée dans des pensées automatiques, des émotions répétitives et des conflits intérieurs constants. La machine vit en perdant de l'énergie. Elle discute mentalement du passé. Elle imagine le futur. Elle réagit émotionnellement à chaque petite provocation. Et dans ce processus, la possibilité de présence se dissout. Lorsque la personne commence à observer cela, elle réalise quelque chose d'effrayant. L'esprit ne s'arrête jamais. Il existe un flux continu de pensées apparaissant sans contrôle. Chaque pensée en entraîne une autre. Chaque émotion déclenche une autre émotion. Et tout cela crée un tourbillon intérieur qui maintient la personne constamment identifiée. L'identification signifie se perdre complètement dans l'expérience. Lorsque vous êtes identifié à la colère, vous devenez la colère. Lorsque vous êtes identifié à la peur, vous devenez la peur. Lorsque vous êtes identifié à l'orgueil, vous devenez l'orgueil. La conscience disparaît et la machine prend le contrôle total. Cet état d'identification permanente est le véritable sommeil spirituel. L'éveil commence lorsque l'identification est due. Non pas éliminée immédiatement, mais perçue. La personne voit qu'elle est irritée, elle voit qu'elle a peur, elle voit qu'elle tente de prouver quelque chose. Ce simple acte de voir crée une rupture dans le processus automatique. L'émotion existe encore, mais maintenant il existe aussi un observateur. Cet observateur n'est pas l'ego. Il ne veut ni justifier ni condamner, il voit simplement. Et cette capacité de voir est la fonction la plus profonde de l'essence. Plus cette observation se renforce, plus la personne commence à percevoir les stratégies de la fausse identité. L'ego veut toujours se protéger, toujours paraître correct, toujours maintenir son image intacte. Et ici surgit un autre choc important dans l'enseignement de Gurdjieff. La majorité des personnes ne veulent pas réellement s'éveiller. Elles veulent seulement réduire la souffrance sans perdre leur identité. Elles veulent la paix, mais elles ne veulent pas voir leurs illusions détruites. Elles veulent la liberté, mais elles ne veulent pas abandonner les structures psychologiques qui les emprisonnent. Le véritable éveil exige exactement l'inverse. Il exige de traverser l'inconfort. Il exige de voir les mensonges intérieurs. Il exige de percevoir combien de décisions ont été guidées par la peur, l'orgueil ou le besoin de reconnaissance. Ce processus peut sembler destructeur car il démolit l'image que la personne a construite d'elle-même. Mais en même temps, il révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Lorsque la fausse identité commence à s'affaiblir, l'essence gagne de l'espace pour respirer. De petits moments de clarté apparaissent. De petits moments de silence intérieur surgissent au milieu du bruit mental. De brefs instants de présence brisent le flux automatique de la machine. Ces moments sont précieux parce qu'ils montrent qu'il existe quelque chose au-delà de la personnalité, quelque chose qui ne réagit pas de la même manière, quelque chose qui observe sans se perdre, quelque chose qui perçoit la réalité de manière plus directe. Gurdjieff disait que cette chose est le début du véritable « je ». Mais ce « je » est encore fragile. Il peut disparaître rapidement si la personne retourne à l'état d'identification. C'est pourquoi le travail intérieur doit être constant, non comme une pratique mécanique, mais comme une vigilance vivante envers soi-même. Une attention continue au fonctionnement de son propre esprit. Avec le temps, cette attention commence à révéler des schémas plus profonds. La personne voit que certaines émotions apparaissent toujours dans les mêmes situations, que certaines pensées reviennent sans cesse, que certaines réactions sont presque inévitables. Et alors surgit une autre question troublante. Si ces schémas sont si forts, si la machine est si puissante, si l'ego peut se cacher même à l'intérieur de la spiritualité, alors qu'est-ce qui peut réellement briser ce cycle? Qu'est-ce qui peut produire le choc nécessaire pour rompre le sommeil psychologique de l'homme? Qu'est-ce qui peut produire le choc nécessaire pour rompre le sommeil psychologique de l'homme? Georges Ivanovitch. Gurdjieff disait que le sommeil humain est si profond que de simples intentions ne suffisent pas à le briser. L'homme peut vouloir s'éveiller, peut dire qu'il désire la conscience, peut répéter des mots spirituels, mais au moment où la vie le met sous pression, la machine reprend le contrôle. Cela se produit parce que la structure mécanique est extrêmement forte.
Elle n'a pas été construite tout au long de la vie. Chaque habitude, chaque réaction automatique, chaque défense psychologique a renforcé cette structure. Ainsi, l'éveil ne se produit pas simplement parce que quelqu'un le souhaite. Il exige de véritables chocs qui brisent le schéma automatique de la personnalité. Ces chocs ne sont pas nécessairement des événements extérieurs dramatiques. Souvent, le choc se produit intérieurement lorsque la personne voit quelque chose en elle-même qu'elle ne peut plus nier. Un moment de lucidité brutale, un instant où le masque tombe, une seconde où la personne perçoit clairement le fonctionnement de sa propre fausseté. Ce type de perception peut être profondément inconfortable, car il détruit le récit qui soutenait l'identité. Mais c'est précisément pour cela qu'il possède un pouvoir de transformation. La personnalité déteste ces moments. Elle tente immédiatement de reconstruire l'histoire, de justifier le comportement, d'expliquer pourquoi cela s'est produit. La machine travaille rapidement pour restaurer l'équilibre psychologique, car l'identité doit rester intacte. Sans identité, la personnalité a l'impression de disparaître. Et pour l'ego, cela est inacceptable. Il préfère n'importe quelle forme de souffrance à la dissolution de l'image fausse qu'il a construite. C'est pourquoi Gurdjieff disait que le véritable travail spirituel n'est pas confortable. Il exige de confronter constamment ce que la personnalité veut cacher. Il ne s'agit pas de se condamner soi-même, mais de voir le mensonge intérieur, voir l'orgueil déguisé en vertu, voir la peur cachée derrière des justifications intelligentes, voir le besoin constant de reconnaissance. Chaque fois que quelque chose de ce genre est vu sans fuite, un petit choc se produit dans le système psychologique. Ces chocs créent des fissures dans la structure de la machine, de petites ouvertures par lesquelles la conscience peut entrer. Au début, ces fissures sont brèves. La personne voit quelque chose pendant un instant, puis retourne à l'identification. Mais malgré cela, quelque chose a changé. L'illusion ne peut plus redevenir complètement solide. La personne a déjà vu le mécanisme fonctionner. Ce processus peut se répéter de nombreuses fois. La machine réagit, la personne observe, l'identification revient, l'observation réapparaît. Peu à peu, une nouvelle qualité d'attention commence à naître. Ce n'est pas une attention forcée, c'est une attention vivante, intéressée à découvrir ce qui se passe réellement en elle. Et lorsque cette attention s'approfondit, quelque chose de curieux se produit. La personne commence à percevoir qu'une grande partie de la souffrance ne vient pas directement des circonstances extérieures. Elle naît de l'identification. La vie apporte des situations difficiles, cela est inévitable. Mais la souffrance psychologique surgit lorsque la machine réagit automatiquement et que la conscience disparaît. Par exemple, une critique peut apparaître. La personnalité se sent immédiatement menacée. Surgissent l'irritation, la défense, le besoin de prouver qu'elle a raison. Mais si, à ce moment-là, la personne parvient à observer la réaction, quelque chose change. L'émotion existe encore, mais elle ne domine plus complètement. Il existe un espace où la conscience peut respirer. Cet espace est petit au début, mais il est la clé de tout le processus. Car à l'intérieur de cet espace, l'essence peut apparaître. L'essence ne réagit pas de la même manière que la personnalité. Elle n'a pas besoin de défendre une image. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur. Elle perçoit la situation avec plus de clarté. Lorsque l'essence commence à participer à l'expérience, la qualité de la vie change. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que la relation avec eux se transforme. La machine réagit avec tension. L'essence observe avec présence. La machine crée le conflit. L'essence crée la compréhension. Mais cet état n'est pas permanent au début. La personne peut avoir un moment de conscience et revenir au sommeil quelques instants plus tard. Cela peut se produire des dizaines de fois par jour. Ce va-et-vient fait partie du processus. Gurdjieff disait que l'éveil est graduel parce que l'énergie nécessaire pour soutenir la conscience doit être construite. Cette énergie n'apparaît pas seule, elle doit être accumulée. Chaque moment d'auto-observation économise l'énergie qui auparavant était gaspillée dans des réactions automatiques. Chaque instant de présence affaiblit un peu l'identification. Et peu à peu, la machine commence à perdre une partie de son contrôle absolu. Malgré cela, la personnalité continue d'essayer de reprendre le contrôle. Elle peut transformer le travail intérieur lui-même en motif d'orgueil. La personne commence à penser qu'elle progresse plus que les autres. Elle commence à se comparer. Elle commence à se sentir spéciale parce qu'elle s'éveille. À ce moment-là, l'ego revient par la porte de derrière. C'est l'une des épreuves les plus difficiles sur le chemin, car l'esprit tente de transformer tout progrès en nouvelle identité. Et lorsque cela se produit, l'observation doit revenir au début, voir l'orgueil, voir la comparaison, voir le besoin de supériorité. Ne pas lutter contre cela, mais le voir clairement. Lorsque ce type d'honnêteté devient constant, la personnalité commence à perdre sa force absolue.
Elle existe encore, mais elle ne domine plus complètement. La personne commence à sentir quelque chose de nouveau, une présence plus stable à l'intérieur d'elle-même, une sensation d'être réellement là, consciente du moment. Cette présence est le début du véritable éveil. Ce n'est pas une expérience spectaculaire, ce n'est pas un état mystique permanent, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus profond, être éveillé à l'intérieur de sa propre vie. Mais plus la personne goûte cet état, plus elle réalise combien elle a passé toute sa vie endormie. Elle voit combien de décisions ont été prises mécaniquement, combien d'émotions ont dominé sa perception de la réalité, combien de fois l'ego a construit des histoires pour protéger la fausse identité. Cette perception peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice, car elle montre que la souffrance n'est pas un destin inévitable. Elle est un effet de l'identification constante à la machine, et si l'identification peut être vue, alors elle peut aussi commencer à se dissoudre. Mais ici surgit une question encore plus profonde, une question que presque personne ne pose avec sincérité. Si la plus grande partie de la souffrance naît de l'identification à l'ego, et si l'ego n'est qu'une structure mécanique construite tout au long de la vie, alors qui seriez-vous exactement sans cette fausse identité? Que resterait-il de vous si le voile de l'illusion tombait réellement? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous a déjà perçu la vérité inconfortable que Georges Ivanovitch Gurdjieff pointait. L'homme croit être éveillé, mais il continue de dormir à l'intérieur de sa propre esprit. La souffrance ne disparaît pas parce que la fausse identité continue de tout diriger. L'ego réagit, la machine répond, et l'essence demeure enterrée sous des couches de personnalité construite. Le véritable éveil commence au moment où vous voyez cela s'enfuir, sans justifier, sans adoucir, en voyant simplement le fonctionnement de l'illusion. Et cette vision est le premier véritable choc contre le sommeil spirituel. Car tant que vous continuez à croire que vous êtes déjà éveillé, rien ne change. Mais au moment où vous admettez qu'il existe encore une cécité spirituelle, quelque chose commence à bouger en vous. Quelque chose de plus profond que l'ego. Quelque chose que Gurdjieff appelait l'essence. Si cette vidéo vous a fait voir quelque chose d'inconfortable à propos de vous-même, écrivez dans les commentaires « Peut-être que je dors encore ?» Et si vous voulez continuer à explorer les enseignements profonds de Gurdjieff, du 4e voie et de l'éveil réel de la conscience, devenez membre de la chaîne. Le lien pour devenir membre se trouve dans la description. Ici, nous ne cherchons pas le confort spirituel, nous cherchons la conscience réelle. Car seul celui qui accepte de voir son propre sommeil peut commencer à s'éveiller.